Bonsoir à tous, merci. Non, c'est bien, ça montre que tu es là. Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui la paracha Ki Tavo. La paracha Ki Tavo, c'est une paracha qui est très spéciale. Pour ceux qui l'appellent la paracha des contre-bénédictions. Néanmoins, le rabbi, par exemple, il appelait, j'entendais un discours ce matin, la paracha connue, la fameuse paracha. Pour ne pas dire que c'est la paracha dans laquelle on parle de malédiction. Mais néanmoins, c'est très bien que ce sont des grandes bénédictions qui descendent sur terre en forme, qui peuvent paraître comme malédiction. La fameuse histoire qu'on a racontée d'ailleurs la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand dans le dernier cours, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses enfants, qui les envoyaient être bénis, et qu'à la place d'être bénis, ils ont reçu soi-disant des malédictions, mais en vérité, ça s'est avéré être des grandes bénédictions. Et ce qu'on va voir, chers amis, ce soir ensemble, c'est puisqu'on est à à peu près 2 semaines exactement de Rosh Hashanah, un peu moins un jour. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire, comment demander pardon. Est-ce que, d'abord, on peut demander pardon? Est-ce que Dieu nous pardonne réellement, ou est-ce que c'est, on va dire, c'est plus pour la galerie, comme on dirait en bon français? Et surtout, comment demander pardon? Comment on peut demander pardon? C'est-à-dire, comment on peut être garanti que quand quelqu'un demande pardon, c'est un pardon qui est accepté? Ça veut suivre dans l'hébreu pour apprendre l'hébreu. Commençons par une histoire, comme d'habitude. C'est accouru. Dans un petit village, il y avait un juif qui était différent des autres, qui avait l'air différent de tout le monde. Personne ne connaissait son nom, il vivait tout le temps tout seul. Il ne s'est jamais mélangé avec les autres créatures sur terre. Et les enfants dans la synagogue, il l'appelaient l'homme bizarre. La personne bizarre sur terre. Des fois les gens l'appelaient la personne qui se tait, qui ne parle pas. Et on essayait de le faire parler, mais il ne voulait jamais parler. Ok. Une fois par an seulement, il ouvrait sa bouche pour dire quelque chose. Et chaque année, c'était la même chose. C'était en plein moment du Shachari de Yom Kippour. Tiens, une feuille. Shachari de Yom Kippour, c'est en hébreu. Shachari de Kippour, quand tout le monde était ensemble avec le talit, pendant la prière, tout le monde était dans le marzor, tout d'un coup, il y avait un cri qui sortait de sa bouche. Et c'était la seule fois qu'on l'entendait pendant toute l'année. Toute l'année, on ne l'entendait pas parler. Ça, c'était quand le Chazan, il arrivait au fameux Piyut. Anna slachna, Dieu pardonne, Pesha ve'avon sana, supporte le péché. Ve'kochacha yigdana kadosh, et que ta force soit grandie, toi qui es saint. Avec des grandes pleurs, il criait, Kadosh, saint, Anna, Pesha ve'avon. S'il te plaît, la faute, le péché, Kadosh, saint, s'il te plaît, la faute, le péché. Personne ne comprenait de quoi on parle. C'est la seule fois dans l'année qu'on entendait sa parole. Toute l'année, on ne savait pas de quoi il parle. Les années passent, un jour, dans son petit yishuv, une voiture s'arrête, et il est devenu très âgé, il n'arrivait pas à voir. Un jeune vient le voir et lui dit la phrase suivante, grand-père, ça fait des dizaines d'années que je suis curieux de savoir c'est quoi ce cri que tu cries juste pendant qu'il pourrit et que toute l'année on n'arrive pas à t'entendre. Est-ce que tu veux m'expliquer de quoi tu parles? Écoutez la réponse qu'il a donnée. Il dit, chez les nazis, dans les camps, j'étais un capot. C'était quoi les capots? Pas les capots qu'on a dans les voitures. C'était un prisonnier juif qui était responsable des autres prisonniers juifs qui fassent leur travail. Je n'ai jamais utilisé mon poste pour faire du mal à qui que ce soit. Une fois, j'ai crié sur un prisonnier qui a tardé de se lever pour aller au travail. Pourquoi je l'ai fait? J'étais obligé de le faire pour le bien de tous les juifs qui étaient dans le bloc. Dans le bloc, pas le bloc opératoire, la baraque. Mais ça se peut que peut-être j'ai crié un peu trop fort. Et le cri a été entendu par le gardien SS qui était à l'extérieur. Il est rentré dans la baraque, il a pris son revolver et il a tué ce prisonnier. Il dit depuis, il est devenu quelqu'un de renfermé sur lui-même. Il n'arrive plus à parler. Il fait depuis, je pleure tous les jours sur cette faute que j'ai faite. Et ma souffrance est beaucoup plus grande le jour de Kippour. Et c'est pour ça que quand arrive cette phrase, j'écris Kadosh, Anna, Pesha ve'avon, c'est l'acronyme du mot Kapo. Et je demande à Dieu de me pardonner. Mais moi, je vous demande une question suivante. Basée sur cette histoire, est-ce que cette personne est pardonnée ou il n'est pas pardonné? En commençant par le rabbin en face de moi. Réfléchis avant de répondre parce que ça peut coûter cher. Ça, et la question qu'on a ce soir, la question qu'on va débattre ce soir, est-ce que pas seulement tout est pardonné, comment on demande pardon sur une faute? Tu as blessé ta femme, c'est pas toi. Est-ce que c'est une faute? Moi, je te demande. Il a quand même protégé tout le reste du peuple. Je te demande. Je te demande. Déjà, c'est très juste. Oui, c'est une très bonne question, mais j'ai voulu d'abord passer par les moins intelligents, après les plus intelligents. Il regrette, il pleure, Hein? il regrette, il pleure et il recommence. C'est plus important. Tu viens de dire quelque chose, tu viens de dire il regrette, et tu as fait exprès de donner cet ordre. Il regrette, il pleure, Et il promet, il recommencera plus. et il ne recommencera plus. Et ça, pour toi, ça veut dire qu'il a demandé pardon.
Et oui, puisque qui pourrit. Enfin, Mais à qui demande pardon? Je dis dans tout, dans la vie de tous les jours. Il enlève. Je dis, quand tu as fait du mal à quelqu'un, tu as causé du tort à ta femme, pas toi ou quelqu'un d'autre, qui a pu blesser une personne, tu as pu faire du mal envers une personne, et tu veux regretter. Comment demander pardon? Comment je sais que tu as vraiment regretté? Comment je sais que je peux te pardonner? Comment je sais que c'est un vrai pardon? Prenons l'histoire que je viens de donner. Mais Rambam, il donne la définition. Est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? On va tout de suite parler de Rambam. Mais ça, c'est une faute qu'il ne peut pas réparer. Il est mort, il est mort. Je te demande. D'abord, alors ça c'est une faute, on a pris l'extrême si tu veux, dans les camps. Oui. Mais ça arrive tous les jours dans la vie de tous les jours. Ça arrive des gens que... Combien de fois on a dans l'armée, dans notre armée, Faut savoir. Tsahal, Pour moi, faut savoir. Déjà, si lui, il n'avait pas été tué à cause de ça, c'était quoi les conséquences? d'accord. Parce Alors, qu'il y en aurait eu plus de. très bien. Tu sais quoi, je vais te poser la question inverse. Tu as aujourd'hui dans Tsahal, C'est là-dessus, dans quel cas tu dois te mettre en tu as danger. aujourd'hui, très bien, tu as aujourd'hui dans Tsahal, presque malheureusement assez courant, que tu as des balles perdues, que tu as un soldat qui a été tué par les tirs de son copain, de son ami, C'est ça. sans vouloir faire exprès, il n'a pas cherché à vouloir le tuer. Alors, ça veut dire que c'est pas intentionnel. Donc tu dois, je dis encore une fois, est-ce que j'ai dit que c'est intentionnel? Voilà. Est-ce que j'ai dit que c'est intentionnel? Personne n'a parlé d'intentionnel ici. Si c'est pas une faute, il n'y a pas de teshuva. Comme ça. Et les villes de refuge qu'on a vues il y a 2 semaines, Ça, c'est parce que c'est de toi d'être tué, c'est pas. mais c'était c'est quel pas- type, de tueur? Le frère, la famille du. Tu sais où, mais c'était quel type de tueur qui allait dans les villes de refuge? Attends, c'est Shogeg. Mais c'est quoi Shogeg? Mais là, il est en choc. Pas intentionnel. Donc c'est exactement la même chose. Donc tu dis qu'il n'y a pas de teshuva. Tu dis qu'il n'y a pas de teshuva à faire. Non, il partait de la ville, c'est pas Pourquoi? pour teshuva, c'est parce qu'il avait peur d'être tué. Quand même. Très bien, mais au final, il avait ce type de punition. Parce que justement, ce qu'on a appris il y a 2 semaines, que la Torah considère que ça n'existe pas quelque chose de non Oui, intentionnel. mais c'est pas forcément de sa faute à lui, c'est de la faute de. Je ne parle pas maintenant de faute, mais il a fait quelque chose, il n'a rien fait. Mais il a quand même dans le cadre de la halakha, il aurait quand même un... Je demande, par exemple, je demande une question. La sincérité. Ça veut dire quoi? La sincérité. Le gars, Ça veut dire que quoi? Que t'as blessé? dans ce cas-là où. D'accord. La sincérité, le gars, ça fait je sais pas combien de pour qui pleure. Et il y a un moment, enfin, si t'es pas sincère, tu peux pas pleurer, c'est pas possible. Ok. Tu as des fausses larmes aussi. Il n'y a pas une histoire quand on demande 3 fois pardon, si c'est pas ça. accepté... C'est 3 fois pardon. D'accord. C'est pas Hachem. Et tu vois, mais ça, c'est une vraie Oui, personne. oui. Pour une personne. Vas-y. La raison de Hachem. Alors, c'est ça que je dis. Qu'est-ce qu'on doit faire pour demander pardon? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être pardonné? C'est comment tu vas savoir que je regrette réellement ce que j'ai fait et que je suis sincère dans mon regret et je te demande réellement pardon. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes que c'est du sincère et me pardonner? Est-ce qu'il y a une démarche? Alors lui, il a dit un plan d'attaque ou un plan d'action qui est regrette, pleure et... Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Tu as dit regrette, pleure. T'as dit que 30, t'as fini. Tu as dit 3. Tu as dit regrette, pleure et... Promettre de ne pas recommencer. Promettre de ne pas recommencer. Quelqu'un d'autre a un autre plan? Harry? Quel plan? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait que la première démarche à faire, c'est regretter? Déjà, c'est. Reconnaître sa Déjà, faut faute. déjà identifier la Ah faute. oui, pas mal. Reconnaître. D'abord reconnaître sa faute. Reconnaître, regretter, pleurer, ne plus Donc 4, d'accord? Donc lui, il dit 4, toi, tu dis 3. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je dirais que dans ce cas-là, il n'y a pas à regretter, parce que, enfin, il faut qu'il n'a pas fait exprès, donc... Très bien, donc j'ai pris un cas extrême. Maintenant, prenons un cas dans la vie de tous les jours. J'ai pris un cas extrême. Prends un cas dans la vie de tous les jours. Envers ta femme, envers un ami, envers quelqu'un dans la synagogue, peu importe, quelqu'un il est très en colère contre toi, il faut aussi aller voir la personne. il faut aussi aller voir la personne. Ok? Prenons la base d'abord, et c'est ce qu'on va prendre ce soir, et je pense qu'après ce cours ce soir, tout le monde va être très soulagé. Il y a beaucoup de fardeau. On va perdre quelques kilos ce soir ensemble, qui est que vivre égale faire des erreurs. Le fait qu'on vit veut dire faire des erreurs. Chaque jour, il y a son lot de bonnes actions. Mais chaque jour a son lot d'erreurs. Quelqu'un qui ne fait pas d'erreurs, il n'est pas sur cette planète. On fait tous des erreurs. Je parle pour moi et je pense que tous ceux qui sont ici, même si ce sont des grands saints, on fait tous des erreurs. Et à chaque fois qu'on fait des erreurs, on se demande la question, comment réparer à une erreur? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux convaincre que l'erreur que j'ai faite, que mon regret, c'est un regret sincère? On parle des erreurs envers les hommes ou envers Hachem? Envers en général, et automatiquement, c'est envers Dieu aussi, la tchouva. Parce que la tchouva, c'est pour tous. On ne va pas mettre dans la différence, est-ce que Rosh Hashanah, ça vient pardonner les fautes entre l'homme ou les fautes entre Dieu? On a parlé de ça Shabbat. Bien sûr qu'on parle des fautes entre l'homme, et pas les fautes entre Dieu. Mais d'abord, c'est quoi la tchouva? Quelle est la démarche pour demander pardon pour réparer une erreur? Pour réparer une faute? Quels sont les bons mots qui peuvent montrer comme quoi j'ai arrêté, je recommence plus, je recommence à nouveau, je pars sur une nouvelle phase, un nouveau chemin?
Et puisque Harry l'a mentionné Rambam, c'est exactement ce qu'on va voir, mais on va tout de suite voir qu'il n'y a pas que Rambam. On va prendre ça d'abord Rambam. Après, on va rentrer dans la Gemara, etc. Pour ceux qui s'inquiètent. Rambam, Lichot Tshuva, chapitre 7, Halacha 7. Rambam te dit la chose suivante, regardez le premier paragraphe. Kama Meula Malat Tshuva, comment elle est spéciale, comment elle est majeure, la mitzvah de la Tshuva. Mais Shayaz Mouvdal Ma'Hashem El Kesrei, le cours est dédié pour la Refoua Shtema, la grande guérison de Chayam Mishka Bat Simcha. Mais hier, cette personne était totalement séparée de Dieu. Je n'aime pas comme c'est écrit, Avanotechem Avdilim, Benechem le Benelkechem. Vos fautes ont séparé entre vous et Dieu. Tzoek Ve'inanen. Il criait, et il n'était pas répondu, Dieu ne l'écoutait pas. V'oseh mitzvot, v'tafim atam befanav. Il faisait des mitzvot, on le jetait à la figure. Échange de Rambam. Ve'ayam umudbak b'shrina. Aujourd'hui, il est attaché avec la Shrina, la divinité. Tzoek Ve'inanen miyad, il crie, il est tout de suite répondu. V'oseh mitzvot, il fait des mitzvot, mais kablim otan ben nachad ve'simcha, on l'accepte avec bonheur, avec satisfaction et avec joie. Ça veut dire que Rambam te dit que la force de la tchouva, c'est une force énorme. C'est une force que quelqu'un qui a pu être, d'un côté, dans l'extrême, qu'on ne peut même pas regarder sur lui. Aujourd'hui, il est proche de Dieu. Pourquoi on parle de la tchouva? Bien sûr, parce qu'on est dans le mois d'Elul. On va tout de suite voir qu'à part le fait qu'on a vu déjà plusieurs fois que le mois d'Elul, c'est le mois du cheshbon, le mois du calcul, le mois du bilan. Enfin, un cheshbon nefesh, comme n'importe quel chef d'entreprise qui doit faire de temps en temps un bilan de ce qui se passe dans son travail. Exactement la même chose dans les mois de l'année, on fait l'inventaire de ce qu'on a fait dans l'année. Dans l'entreprise de la vie. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Ça veut dire quel rapport avec le mois d'Elul? On va tout de suite voir que c'est inclus dans le mot Elul. Le mot Elul, ça tient, à part tous les acronymes qui sont... On va voir les acronymes aussi. D'abord, les noms hébraïques des mois, on a déjà vu plusieurs fois qu'il n'y a pas de nom hébraïque pour les mois. Dans la Torah, ça n'existe pas de nom pour les mois, ça n'existe pas de nom pour les semaines, ça n'existe pas de nom pour les jours. Je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Dans la Torah, il n'y a pas de nom pour les mois. Comment tu appelles le premier mois en hébreu? Elul, je sais pas. Non, c'est pas dans la Torah. Trouve-moi Elul. C'est pas écrit dans la Torah. Dans la Torah, tu n'as pas de nom. C'est la période des vendanges, la période des... Il n'y a pas de nom. La Torah, elle te dit que Rosh Hashanah, comment la Torah te dit qu'il faut faire Rosh Hashanah? Le premier jour du 7e mois. Elle ne te dit pas de nom de mois. Il n'y a pas de nom de mois dans la Torah. Pesach, la Torah te dit c'est le 15e du premier mois. D'accord. Rosh Hashanah, c'est le premier du 7e mois. Donc c'est l'homme qui a donné... On va tout de suite voir comment. Prochain paragraphe. Premièrement. Deuxièmement, les noms de semaines, les noms de jours, il n'y a pas non plus dans la Torah. Il y a tous les jours dans la prière. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Qu'est-ce que ça veut dire Yom Rishon? Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Il n'y a pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas tout ça. Les noms, en règle générale, les noms des mois laïcs qui existent, ce sont des noms ou d'idolâtrie, comme Janus pour juin, mars, ou bien des rois Rome, Julius pour juillet, Augustus pour août, ou bien en anglais August. Et ça, ce sont nos mois qu'on a aujourd'hui. Il n'y a rien d'hébreu dans ces mois. On va tout de suite voir. La Torah ne mentionne pas du tout les noms hébraïques des mois. La Torah te donne des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, en fonction du premier mois par lequel on est sorti d'Égypte. Ramban, Nachmanide, il vient et il dit que le but, c'est pour se rappeler sans arrêt le miracle de la sortie d'Égypte. Premier mois, c'est Chodesh Nissan. En général, les mois commencent, le calendrier juif commence à Rosh Hashanah, et les mois commencent à partir de Nissan, justement pour se rappeler la sortie d'Égypte. La première fois que la Torah, pas la Torah, la Bible, le Tanakh, te rappelle les noms des mois, c'est des mois qu'on a appris à Babylone, en dehors d'Israël. Quand on a été exilé après la destruction du premier temple, on a pris, on a, si on peut dire, volé, on a enlevé les noms des mois babyloniens, et on a fait avec eux Aliyah, on est parti avec eux de retour en Israël. On sait par exemple que la Gemara Yerushalmi, vous avez tout de suite, deuxième paragraphe, la Gemara Rosh Hashanah, la Gemara Yerushalmi te dit, Shema de Rosh Hashanah, c'est dans la Gemara Rosh Hashanah, page 1, chapitre, verset 2, page 2, Shema Chodashim, les noms des mois, Alou Imanu mi Bavel, ils sont venus avec nous de Babylone, qui mitri, parce que depuis le départ, Lo Ayu Shemot, Etzlenu, on n'avait pas de nom de mois, ça n'existait pas. La première fois qu'on voit des noms des mois, c'est dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, qui est un livre de Tanakh, de la Bible, quand il a qu'à Esther, il a été pris par Chodesh HaSiri, le 10e mois, ou Chodesh Tevet, Chodesh HaRishon, ou Chodesh Nissan, et qu'il a fait le tirage au sort le 12e mois, ou Chodesh Adar. Et donc, le sens des mois, ce ne sont pas des sens hébreux, ce sont des sens babyloniens, ça peut dire. Elul, ça veut dire, en règle générale, ça veut dire le temps de la moisson. Ça vient allusionner la fin de la moisson qui se fait avec la fin de l'été. C'est un rapport avec le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz a été mentionné la première fois dans le prophète Ézéchiel, Yecheskel, en début de l'exil de Babylone. Et le prophète était dit que Tammuz était une Elil Bavli, une idolâtrie de Babylone. Ça, c'est le nom Tammuz, c'est ce qui est écrit dans Yecheskel, chapitre 8, verset 14. C'est-à-dire que le nom hébraïque qu'on a pour le mois Tammuz, c'est un nom d'une idole. Quel rapport? En quoi alors le nom d'une idole est mieux que le nom Yuli
ou le nom Julius, comme le premier roi Rome qui est né ce mois-là, et en quoi le mot Elul est mieux que Augustus, qui était le fils de Julius, le fils de juillet, c'est pour ça qu'on a juillet-août. Quel rapport? Elul, c'est exactement la même chose. C'est les vacances. Le rabbi nous ramène un midrash, de midrash Shemot HaChodashim, très intéressant, qu'il est amené dans la Torah de Shlomo, troisième paragraphe, le midrash du nom des mois, et qui dit que nous, on a sanctifié le nom des mois en fonction du sens spécial qu'on a trouvé à l'intérieur. Même si on a pris ces mois des Babyloniens, on n'a pas pris le sens de ce que ça veut dire. Quand ça voulait dire une idole pour eux, ça ne veut pas dire une idole pour nous. Comme dans n'importe quel nom babylonien, les Chachamim, ils ont trouvé un sens et une connotation hébraïque au nom du mois, comme on va tout de suite voir. Prenons le mot Elul. Le mot Elul en araméen veut dire rechercher. D'où on le sait. Bamidbar. Regardez dans Bamidbar, Yud Gimel, chapitre 13, verset 21. La Torah, elle parle des explorateurs dans la paracha Shlach. La Torah te dit, Vaya Turu et Haaretz. Ils sont partis explorer la terre. Targum Ankelos. Qu'est-ce qui te dit le Targum Ankelos? Ve'elilu Yatara. Ils sont partis chercher la terre, ils sont partis explorer la terre. Et là, on voit comment le mot Elul veut dire recherche. Donc, encore une fois, le mois du bilan, c'est pas juste le fait qu'on a vu ça dans les acronymes du mois, les acronymes du mois, mais le mot Elul lui-même fait appel à faire des recherches, faire un bilan, savoir ce qui se passe, faire un inventaire de ce qui se passe dans cette année. Bien sûr, avec tout ce qu'on a mentionné déjà les précédents cours et qu'on peut revoir sur l'application à Torah, le fait que dans le mois, on a le mot Torah, Tfilah, Tzedakah, la recherche qu'on doit faire dans ce mois. Torah, on a vu avec Ina, Leado, Vesamtilach, que Dieu il a fait que c'est arrivé à la portée de tes mains. Et c'est l'acronyme du mot Elul. Tfilah, dans Shir Hashiri, Mani, le Dodi, Vedodili, je sais mon bien-aimé est à moi, c'est aussi Elul, ça représente la prière. Et Tzedakah, comme on a parlé, le fait que dans ce mois, on rajoute dans la Tzedakah, Ish l'Areheu, Matanot l'Avianim, le fait que c'est écrit dans la Megillah, un homme à son ami et des cadeaux aux pauvres. De là, on apprend le mot Elul et la Tzedakah. Ça, c'est la parenthèse pour comprendre qu'est-ce qu'on fait dans ce mois et pourquoi dans ce mois, on doit faire la recherche pour voir qu'est-ce qu'on a mal fait dans l'année, qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on doit mieux faire. Mais on revient à la question principale. On sait qu'on a fait des erreurs. Parle pour moi, j'ai fait des erreurs, j'en fais tous les jours. Comment réparer? Comment corriger une erreur? Comment oser venir devant Dieu pendant le mois de Rosh Hashanah Kippour et demander un nouveau crédit quand je sais que le crédit qu'il m'a donné l'année dernière, pas forcément je l'ai utilisé de la même manière? Pour avoir cette réponse aujourd'hui, on va voir ensemble deux étapes de Tchouva, deux bases de Tchouva. La base fondamentale, la base basique, le minimum, et la meilleure base de Tchouva. Comme dans tout dans la vie, on peut avoir une de joie et on peut avoir une telle cela ou bien n'importe quelle autre chose, va savoir. Première base, c'est la base qui se focalise sur le futur. Commencez aujourd'hui une nouvelle page. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Viens, on commence aujourd'hui une nouvelle page. Comme on vient de voir aujourd'hui et hier en Israël avec les élections, comment des opposants politiques qui ne pouvaient pas se regarder, qui s'étaient détestés, ont décidé de faire des alliances, et c'est magnifique, finalement, qu'ils ont compris que ça ne sert à rien de se tuer pour se tuer, etc. La première base, c'est, on peut dire, ça c'est la base fondamentale. La base plus élevée de tout ça, la base qui est beaucoup mieux que ce qu'on vient de voir, c'est pas seulement d'inclure le passé, donner les moyens de pouvoir réécrire l'histoire, changer l'histoire, et de redéfinir ce qui s'est passé, ce qui était dans le passé, pour prendre avec ce bagage, pour aller vers un nouveau futur. Donc la différence entre les deux, la première base c'est, je me focalise sur le futur, je ne regarde pas le passé. La deuxième, c'est que je regarde le passé, je prends avec moi ce passé, j'apprends ce que j'apprends du passé, pour aller vers le futur, ce qui est beaucoup plus dur. Quelqu'un me suit? Quelqu'un est là ou pas? Bien sûr. Ok, Jonathan est là, c'est l'essentiel. Le plus grand Baal Tshuva, le Baal Tshuva le plus connu. Travaille l'histoire, non. Bekiva, c'était un enfant de converti. Le plus grand Baal Tshuva qu'on a parlé de lui dans la Gemara plus de fois, on le répète sans arrêt, c'est... Vas-y. Quelqu'un d'autre? Rabbi Elazar ben Doudea. Rabbi Elazar ben Doudea, qui était connu comme Achel, la Gemara. La Gemara Vodazar, page 17a, nous raconte que c'était quelqu'un qui a voulu profiter de toute la vie, de tous les plaisirs, surtout les plaisirs les plus grossiers. Il n'y a pas une femme avec qui il n'a pas fauté, il n'y a pas une prostituée avec qui il n'a pas eu de rapport. Une fois, il a entendu qu'il y avait une prostituée qui habitait énormément loin et qui prenait énormément de tarifs pour sa prestation. Il est parti la voir. Et pendant... Parce qu'il voulait se dire qu'il a pu avoir tous les plus grands plaisirs sur Terre. C'est loin, c'est cher. Une seconde. C'est pas logique. Et donc... Soit c'est à côté, c'est loin, c'est gratuit. Et une fois qu'il a vu... Une fois qu'il était là-bas avec cette prostituée, il lui a dit la fameuse phrase « Tu es perdu,
tu n'as aucun moyen de pouvoir réparer ce que tu as fait. Tu as fait tellement de péchés envers Dieu que Dieu ne va jamais te pardonner. Ils montaient la voir avec des marches et un truc, un nombre de marches. Longue histoire. Tu peux regarder dans la Gemara Vodazara 17a, celui qui s'intéresse tous les détails de cette histoire, je l'enverrai juste après. On regardera après. Bref, il a tellement tremblé en entendant que de cette personne, que même que de quelqu'un comme lui, il n'a aucun espoir. Et surtout que c'est qui lui dit ça? C'est cette prostituée qu'il a plus reconnue dans le monde. Il était tellement brisé, il est sorti dehors, il a commencé à prier vers le ciel, la terre, les montagnes, le soleil, la lune, qui prie pour lui. Personne n'a voulu prier pour lui. Quand tout le monde a refusé, il a dit si c'est comme ça, il n'y a rien qui dépend. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour moi, à part moi-même. Il a prié avec de tellement grandes larmes jusqu'à ce que son âme est partie. Une voix du ciel est sortie, une bat-kol qui a dit Rabbi Elazar ben Doudaya, avec le mot Rabbi, maître Rabbi Elazar ben Doudaya, il est invité à rentrer au Chayo Olamaba, au monde futur. Et la Brande raconte, comme Rabbi, il a pleuré après en disant Yesh kane olamo b'sha'achat. On voit comment quelqu'un peut racheter son monde en un instant. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Si je résume, qu'est-ce qu'il a fait comme tchouva? C'est Rabbi Elazar ben Doudaya, qui était connu comme Acher, 100%. Il a fait quoi? Il a fait le regret sur le passé. Pas que. Et quoi, pas que? Il a pleuré, il en est mort. Une seconde, mais est-ce qu'il a pris sur soi ce que tu as dit tout à l'heure, de plus recommencer? Qu'est-ce que tu as dit tout à La l'heure? forcerie. Vous écrit une chose pareille. Calva Robert. Calva Khomer, c'est bravo. Mais est-ce que là, il a fait? Est-ce qu'il a dit je ne recommence plus? Non. La voilà ce qu'elle nous raconte. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit je regrette sur le passé. Donc ça veut dire quelqu'un qui s'est détourné de Dieu, quelqu'un qui veut se rapprocher de Dieu, qui devrait sentir à l'intérieur de lui-même la grande souffrance qu'il a pu faire à sa neshama, à son âme, avec la faute qu'il a fait, et de crier, de pleurer sur le fait, sur son sort qui est malheureux. En deuxième étape, après, on va dire que son ego a été démonté jusqu'à terre, il doit prendre une décision de ne pas recommencer. Mais là, pour l'instant, on n'a pas vu ça. Chovat al-Vavot, chiffre 2. Chovat al-Vavot, la page de la tchouva, Père Igdal te dit, c'est quoi les bases de la tchouva? La première des choses qu'on doit faire, Charata alma shekadam lo min ha'avonot. Il doit regretter sur ce qu'il a fait jusqu'à présent comme péché. Première base. Avant regret, il n'y a rien d'autre à faire. Vacheni, deuxième étape, chez Yazvem, Vyasumem, il doit les abandonner et ne plus recommencer. C'est la première des bases, d'abord regretter le passé. Regardons chez Arret Tchouva, la Ben Yona. Il dit ça de manière beaucoup plus grave que ça. Chez Arret Tchouva, il te dit, Aïkar Arishon, quand on rentre en prison, on n'a pas de portable. Aïkar Arishon, le premier base fondamentale qu'on a besoin pour la tchouva, c'est Acharata, c'est le regret. Avant regret, il n'y a même pas de quoi parler. Yavin le vavoy de comprendre qui Rav Amar Azvo et Hashem, c'est malheureux qu'il a abandonné Dieu. Veyashiv Elibo, il doit retourner, revenir vers soi-même. Qui Yeshenesh, il devra punir, il aura une punition. Veshilem Elavon, il devra payer pour les fautes qu'il a fait. Veyitraret Alma Savarim, il doit regretter sur ses mauvaises actions. Veyoma Bilvavo doit dire dans son cœur, mais Asiti, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pas eu peur de Dieu? La crainte de Dieu n'était pas devant mes yeux. Donc Rabbi Nouyan a été dit la première des choses, regret. Aïkar Hacheni, la deuxième base, Azivat Achet, abandonner la faute. Et Azov Dachavareim, il doit abandonner ses mauvais chemins. Veigmor Bechol Vavot, décider avec tout son cœur qu'il Yosif la Shou Bader Chazeret, qu'il va plus recommencer à retomber dans ses fautes. Mais c'est pas fini. Aïkar Hachlishi, tu rajoutes une troisième base, Ayagon, la tristesse. Il va être triste, il va être peiné avec un cœur amer. Comment ça se fait qu'il a pu faire une telle faute? Donc il te dit, première chose, regret. Deuxième chose, abandonner sa faute. Et troisième chose, être tellement plein de tristesse. On n'a pas fini le cours et on verra après la vision du Rabbi sur ça. Pour l'instant, on voit étape par étape. Mais pourquoi Dieu nous donne la possibilité de faire ce genre de faute s'il 100%, sait que ça peut nous entraîner très bonne question. Tout d'abord, comment Dieu nous donne la possibilité de faire une faute si ça nous donne autant de souffrance, etc. Et la réponse, elle est que Dieu nous a créés avec un corps et une âme. Et on a ce combat quotidien et Dieu ne nous a pas demandé de tomber. Dieu te met des pièges. C'est comme tu es en train de jouer un jeu sur ordinateur ou un jeu, je sais pas, sur n'importe quel autre jeu. Et il y a des pièges devant toi. Tu n'es pas obligé de tomber dans le piège. Tu dois faire attention de ne pas tomber. Quand tu es tombé, tu as explosé sur le jeu. Les enfants. Sauf que tu n'as explosé pas en réel. Il y a un problème, qu'est-ce que je te dis? Hein? Et il y a des gens qui te donnent une autre chance. Tu as 5e vie, tu as 4 vies. Tu as une 5e vie. Après, un enfant, il a perdu les 5 vies. Il pleure. Tu as plus le bouton replay. Il recommence encore une fois. Il a fait tchouva. Qu'est-ce qu'il a fait tchouva? Il a perdu ses 5 chances. Il recommence encore une fois. Ça, c'est d'après lui. Sauf qu'on a vu tout à l'heure ce qu'il a mentionné à Harry. Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Rambam te dit, je ne suis pas d'accord de cette ordre. Qu'est-ce que ça veut dire une ordre pareille? Regret, prendre sur soi d'abandonner la faute, et après, être attristé, avoir cette tristesse, cette amertume. Rambam te dit, on va le voir tout à l'heure, Echot Tchouva, chapitre 2, Alacha 2, Alacha Bet. Ou Maïa Tchouva, c'est quoi la Tchouva? Rambam te dit, chez Azov, tu vois, c'est
Ici, Rambam. Chez Yazov Achotecheto, que le fauteur, il doit abandonner sa faute. Fiasim Marchavto, il doit l'enlever de sa tête. Vengmo Belibo, chez le Yaseot. Et il doit décider de ne plus la refaire. Vechen Yitnachem, Alma Sheavar, il doit aussi se consoler sur ce qu'il a fait dans le passé en disant ça y est, je me suis débarrassé de cette faute. Je ne vais pas commencer à m'en parler du matin jusqu'au soir, j'ai fauté. Je t'ai déjà dit, pardon, j'ai fait une faute. Je pense au moins de ne plus recommencer, on avance. Je ne suis pas obligé d'avoir ce sentiment d'amertume à longueur de journée, comme l'histoire que je racontais au départ, que toute sa vie, la personne était amère sur le fait que, il y a 40 ans, dans des circonstances qui ne dépendaient pas de lui, une personne a été tuée. Ce n'est pas de sa faute, qu'est-ce que tu veux, il va pleurer pour ça toute sa vie, ça y est. Si tu vas rester amer toute ta vie, tu ne vas jamais avancer, on va tout de suite voir une merveilleuse lettre du Rabbi dans laquelle c'est tellement dangereux d'agir de cette manière. Et a priori, une fois, Rabbi Yonah, il a dit ce qu'il a, son avis. Rambam te dit, je ne suis pas d'accord. Rambam te dit, la première des choses, un fauteur doit abandonner la faute. Oublie. T'as fauté, oublie. Mets-la de côté. C'est bien. Qu'est-ce que tu vas commencer à pleurer à longueur de journée? Pourquoi je l'ai fait? Alors c'est bien, tu regrettes que tu l'as fait. Mais à la place, lève-toi, prends-toi en main et agis. Rambam te dit que la tchouva numéro 1, c'est quoi? C'est de décider de changer ma vie à partir d'aujourd'hui. De prendre ma vie de l'endroit où je me trouve et aller en avant. J'ai mangé du porc pendant 40 ans. Qu'est-ce que tu vas commencer à pleurer de matin jusqu'au soir? Comment ça se fait que j'ai mangé du porc? Comme tu as dit tout à l'heure, premièrement, pas forcément la personne était au courant, il ne connaissait pas la gravité, il ne savait pas c'était quoi le problème. Qu'est-ce que tu vas pleurer maintenant pendant 40 ans qui suit? En quoi tu vas avancer dans quelque chose? Décide, j'arrête, j'ai fait une erreur. Je ne connaissais pas, je ne savais pas, et à partir d'aujourd'hui j'arrête et maintenant je ne veux plus en manger. Et sois heureux du fait que tu as trouvé la lumière à 40 ans et tu n'as pas trouvé la lumière à 80 ans. C'est pas le Tana qui dit que quand tu fais... On va y arriver, on va y arriver, tu as raison, 100% raison, on va y arriver. Et c'est pour ça que Rambam te dit, bien sûr, on ne dit pas qu'il faut danser de joie sur le fait que pendant 40 ans j'ai fait une erreur. Rambam te dit, une fois que tu es passé cette étape, après tu peux te dire, oui, je regrette, je ne suis pas fier, je sais que j'ai fait une erreur, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui je change. Pourquoi me focaliser sur l'erreur constamment sans avancer? La Noazaken rajoute, mais il vient de mentionner Harry, la Noazaken rajoute une halakha très intéressante dans Shulchan Aruch. La Noazaken te rajoute qu'il y a une halakha qui te dit que des gens qui jouent au poker c'est en français aussi. Poker. Comment on appelle ça, les jeux de cartes? Au poker, Poker. Ils sont considérés meval et olam, des gens qui perdent leur temps, qui perdent le monde. Dans la dans Shulchan Aruch. Pourquoi ils perdent leur temps? Parce que c'est quelque chose qui est juste en train de brûler du temps. Pourquoi est juste comme regarder la télé? 100%, je peux dire le contraire. Donc c'est la même... Est-ce que pour toi c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Justement, je termine à la halakha te dit qu'ils sont psulim les deux. Ils n'ont pas le droit de témoigner. Pourquoi ils n'ont pas le droit de témoigner? Ceux qui jouent au poker. D'accord? Néanmoins, la même halakha te dit que si un d'entre eux il a eu un hiro tchouva, il a pensé à faire tchouva l'instant d'après. C'est compliqué. Et la preuve, c'est par exemple qu'il a cassé la table du casino, pour dire, je ne sais pas s'il faut le faire. Il est considéré un tzaddik gamo. Si en un instant, si la personne de la cité, je fais tchouva, elle est considérée. Il y a tellement d'histoires, on a vu dans le passé avec des gens qui n'avaient pas moyen de trouver sur une choupa deux témoins cachers, qui ne sont pas passés les deux, et qui ont fait tchouva sur le moment, qu'ils ont pris sur eux de changer, qu'ils sont considérés des témoins cachers, on n'aura pas, c'est pas le sujet de ce soir. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que tchouva, ça peut être fait en un instant. En un instant, quelqu'un, il peut changer, il peut faire tchouva. C'est pas quelque chose qui doit durer un processus de regret qui doit durer pendant des mois et des mois, comme il a dit à Rabbi Yonah. Mais c'est de décider, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. À partir d'aujourd'hui, je change et je prends ma vie de l'autre manière. Le fait qu'il pense qu'à Kippour, oui. C'est ce que j'allais dire. est-ce que ça veut pas dire qu'il est quand même passé à autre chose, mais De quoi chaque fois, il pense qu'à Kippour a priori. Non. Il n'y a qu'à Kippour où il a pleuré cette histoire. D'accord. Ça veut dire que le reste de l'année, ça a l'air de pas lui poser. Il dit rien. Bravo, Rad. Le reste de l'année, il dit rien. Il est renfermé sur lui-même, il dit rien. Il est tellement traumatisé de ce qu'il a fait, c'est qu'il n'avait pas la force d'ouvrir sa bouche. Si on peut faire tchouva en une seconde fois, on a tout un mois entier de tchouva, C'est énorme. 25 heures de jeûne. C'est énorme. Et Lubavitch, c'est une semaine. C'est énorme. Ça veut dire que oui, tu peux faire tchouva en un instant. Mais c'est la première étape. Il faut continuer. Vu que c'est un genre de tchouva. Première étape, c'est comme on l'a dit, c'est je regrette, c'est pas fini. Ça suffit pas de dire je regrette et j'arrête, je stoppe. Il faut avancer dans la vie. Moi tout de suite, toi. T'as quelqu'un qui est assis à table, qui a promis à ses enfants que ce soir, aujourd'hui, va rentrer, ou hier, par exemple, dimanche, il va revenir toi à la maison du Minyan, des Slichot, pour sortir avec eux, aller au parc, s'amuser avec eux. Les enfants, ils les attendent. Mais en sortant du Minyan, il a rencontré son copain qui lui a dit viens au bureau, une seconde, viens mettre dans quelque chose. Et il a oublié. Et en attendant, les enfants, ils attendent que le père il arrive parce qu'il devait les sortir. Et il les a pas sortis. Les enfants sont partis dormir hier soir à 6h, 7h. Et en rentrant à la maison, ils voient les sacs des enfants prêts à la porte, qu'ils attendaient toute la journée pour sortir.
Et là, il comprend. Et là, il comprend. Il faut quand même parler des exemples concrets. Et là, il comprend l'erreur qu'il a fait. Si on prend ce qu'on vient de dire, Rabbeinu Yona et Rambam, comment cette personne doit faire tchouva sur cet mauvais acte, ce mauvais comportement en tant que père? Il achète un cadeau demain. On n'a pas vu ça ni dans Rabbeinu Yona ni dans Rambam. Ça, on n'a pas vu. Ça, c'est le troisième avis. Ça, c'est ton avis. Il se rattrape le dimanche. D'après Rabbeinu Yona qu'on a vu tout à l'heure et d'après Rambam, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se rattrape le dimanche d'après. Et comme ça, il répare le dimanche d'avant. Le lendemain, il ramène pas vite, ils amènent pas à l'école. Le lendemain, ils ne les amènent pas à l'école, ils les amènent à l'école. Ok. Ils sont pas au Baour, les tiens. Quoi d'autre? Personne ne répond. C'est bizarre, on vient de voir deux avis, deux manières de faire. Il va demander pardon. Un père, il peut demander pardon à ses enfants. Bien sûr. Ben, il peut, il doit. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi il pourrait pas? Pourquoi Mais pas? j'ai pas- je Il ne n'y a demande pas aucune honte à demander pardon à tes enfants, tu t'es trompé. Pourquoi pas? Des fois, je m'en parte, je dis pas. Hier, je vois ma Pas fille du en train de tout. pleurer parce que elle s'est D'après- cognée. D'accord? Ça va, chérie, excuse-moi. J'ai arrêté le bêtise, je commence à m'énerver avec elle. 2 heures plus tard, je lui t'arrête de pleurer. 2 heures plus tard, je la vois avec un gros bleu ici. D'après Rabbeinu Yona, d'après ce qu'on vient de voir, l'essentiel de demander pardon, c'est de réfléchir et de méditer combien de mal il leur a fait. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Rabbeinu Yona. Rambam te dit le contraire, tu pleuras plus tard dans ton coin. Ce qui est important maintenant, c'est de changer l'ordre d'action et montrer comment tu es un bon père. Et donc, la réalité, elle est de montrer comment tu vas agir maintenant de manière concrète pour ne plus recommencer ce que tu as fait ce dimanche. Alors que Rabbeinu Yona, c'était de commencer à pleurer sur ton sort, mais en pleurant, tu n'as pas changé leur situation. Pourquoi c'est important d'avoir ces deux étapes de tchouva qu'on a vu tout à l'heure? Premièrement, de manière technique, tactique, si on peut dire, et c'est une idée qui est tellement profonde dans la Torah. Le judaïsme est basé sur aller vers l'avant. On ne fait pas de marche arrière. On ne regarde jamais derrière soi. On regarde toujours en avant. La vie juive, elle est basée sur une base fondamentale qu'un homme est prêt et là sur terre pour réparer le monde. La mitzvah qu'on a, c'est d'avancer à partir d'aujourd'hui et plus tard. Dieu nous a donné aucune mitzvah qui est faite pour s'occuper avec hier, pour s'occuper avec le passé. Dieu ne te demande jamais, dans aucune mitzvah, dans aucune partie de la Torah, Zocharet Amalek. seconde, Pardon. seconde, je réponds tout de suite. D'abord, c'est pas un rapport avec une avéra ou une mitzvah, ça c'est un ennemi qui a voulu te faire du mal. C'est pas par rapport à toi concrètement. Il n'y a aucun, et d'ailleurs, c'est un point important, tout de suite, une seconde. Il n'y a aucun devoir, la Torah n'attend pas de toi, d'être brisé sur ce que tu n'as pas fait. D'être brisé sur un verre qui n'a pas été versé, sur un verre qui a été versé ou un verre qui a été cassé, c'est écrit nulle part dans la Torah. Oui, il ne faut pas oublier le point important, pour que le rapprochement vers Dieu soit parfait, on doit regretter sur hier. Mais ça, c'est un détail dans la manière d'avancer. Ce n'est pas une base en soi. Encore une fois, le but pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour toujours aller de l'avant, pas pour se focaliser sur le passé. Bien sûr qu'en allant vers l'avant, il faut que je réfléchisse du passé pour ne pas recommettre, pour ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Mais je n'ai pas un devoir de me focaliser sur le passé. Et d'ailleurs, tu as mentionné Amalek, on a parlé ce Shabbat. Amalek, c'était... Quel est Amalek aujourd'hui? Il n'y a pas d'Amalek aujourd'hui proprement dit, un peuple Amalek. Oui. L'Amalek d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le doute. Le refroidissement, Amalek Ashakor Chabader. Quand tu veux faire une mitzvah, tout d'un coup tu t'es réveillé, tu dis je vais aller à la prière le matin. Amalek il va te dire pourquoi tu vas te lever? Je vais faire un don en tzedaka, au lieu de faire 5 000, je vais faire 10 000. Pourquoi tu vas donner un don en tzedaka? Je vais amener mes enfants dans une école juive. Pourquoi? Ça c'est l'Amalek qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça qu'on doit s'en rappeler, ne pas faire les mêmes erreurs. Ça c'est la réponse par rapport à Amalek. Ça c'est numéro 1. Numéro 1, la Torah elle est là sur le but pour te dire que dans la vie de tous les jours, ce que Dieu il attend de nous, c'est d'aller en avant. Deuxièmement, le Rabbi te dit, et ça c'est très profond, et ça c'est propre au Rabbi, c'est très riche. La première base que j'ai dit, c'était les Geret HaTshuva, le Tanya du Geret HaTshuva, chapitre 1. Le Rabbi est écrit de manière très claire. Il y a quelque chose d'énormément dangereux dans les pleurs. Pourquoi? Non, à part que ça déprime. Ça, tu vas voir dans les hôpitaux psy, ils sont pleins. Pourquoi il y a quelque chose de dangereux dans les pleurs? Parce que quelqu'un qui pleure, ça le rend heureux du fait qu'il est apaisé par rapport à sa douleur. Et ça, c'est un remplacement à l'action. À la place d'agir, il a pleuré. Une fois qu'il a pleuré, il est calme. Au moins, il a pleuré. Mais il y a des fausses larmes, comme vous dites un peu. Tu as raison. Une vraie pleure, peut-être ça purifie l'âme, mais ça tranquillise la personne. J'ai pleuré, ça me fait mal, maintenant tout va bien. Mais qu'est-ce que j'ai l'intention de faire demain pour que les choses changent? Zéro. Pourquoi? Parce que la preuve, j'ai déjà pleuré pendant 1 heure. Le fait que j'ai pleuré pendant 1 heure, ça veut dire que j'ai regretté. Et c'est pour ça que la Torah, elle attend de nous que la chose la plus importante que quelqu'un doit faire, c'est de se regarder dans les yeux et se dire qu'est-ce que je suis prêt à faire pour que ça change. Pas de pleurer pendant 1 heure juste pour pleurer sur mon sort du passé.
Pleurer, tu peux pleurer 2 nuits, ça ne va rien changer. La seule chose que ça a fait, c'est que pendant ces 2 jours, tu n'as rien fait, tu n'as pas avancé. Tu as pleuré sur ton sort du passé, mais tu n'as pas avancé. L'histoire que j'avais racontée il y a quelques temps sur une fois un mashpia qui était en train d'apprendre la chassidut avec des disciples en Russie, et que tu avais tout d'un coup, il a parlé sur le mauvais penchant, etc., que quelqu'un il a fait un grand péché, qu'est-ce qu'il va faire? Et après, il y avait à l'époque, on avait la crainte des communistes qui venaient avec leurs grosses bottes et découvrir dans les souterrains que les juifs étaient en train d'apprendre pour les mettre en prison. Et donc, on a commencé il y avait toujours un garde, il y avait un chouf, qu'on appelle ça en russe, qui était à la porte du bâtiment, et qui faisait savoir, dès qu'il voyait les soldats qui arrivaient, que les enfants, ils s'enfuient, ils partent, ils ferment l'agmara, ils partent. Et là, ils ont fait savoir qu'il y a les soldats qui arrivent. Tout d'un coup, tout le monde a fermé, il est parti, chacun cherchait un moyen pour s'enfuir, se cacher. Une demi-heure après que le mal est passé, ils sont revenus à prendre. Il a dit, je comprends pas. Quand on a dit parler des péchés, des avérotes, etc., on a dit, il faut pleurer, il faut faire tchouva. Quand on a dit qu'il y a les soldats qui arrivent, tout le monde a fait, c'est pas bien pleurer. Ils sont pris en main pour bouger, agir et s'enfuir. Pourquoi quand il y a un péché, c'est pas la même chose? Parce qu'en pleurant, tu te tranquillises, j'ai pleuré, j'ai regretté, maintenant je me sens bien, voilà, j'ai fait, t'as rien fait. Pleurer toute ta vie, pleurer une semaine, pleurer un an sur le mal, sur le lait que tu as versé hier, il va pas revenir dans le verre. Donc là, il vient de quoi? Du cœur ou du cerveau? Du cœur. Ah, donc C'est pas cérébral. Tu laisses encore le mauvais penchant prendre le dessus. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Regardons dans le texte très très riche. Gerat HaTshuva, la Nourazakan écrit ça dans Gerat HaTshuva, le chapitre 1, base fondamentale de la Tshuva. Il te dit clairement, la mitzvah de la Tshuva d'après la Torah, c'est quoi? Azivat Achet Bilvad. Comme la Gemara Sanhedrin te dit. Le fait d'abandonner la faute. Pas comme les gens, la Nourazakan te met ça de manière claire, pas comme les gens pensent que la Tshuva c'est les gènes et des souffrances sur le passé. 100% contre. La vie de la chassidut n'est pas la vie du moussa. On ne pourra pas, ça c'est pas la même chose. Tu veux dire, bien sûr que pour il te dit, pour la shlemut à tshuva, pour la perfection de la tshuva, il faut aussi vidouille. Tu veux dire, demander pardon, s'excuser. Mais le but même de tshuva, c'est d'abandonner la faute et avance. Arrête de te focaliser, d'être memourmar, comme on dit en hébreu, d'être amer, d'être brisé à l'intérieur de toi-même. Mais j'ai fait quelque chose de mal. Ça y est, on a entendu que tu as fait quelque chose de mal. Comment ça te fait répéter? Pas ça qui va changer. Regardez comment Rabbi écrit ça. Écoutez, c'est Chad 17, page 197. Atam sheikar tshuva et achlata là-bas. La raison pourquoi l'essentiel de la tshuva, c'est la prise de décision sur le futur. Au mishum chez mitzvah tshuva mugderet b'ma sheyeh mekanu là-bas. La mitzvah de la tshuva, la base fondamentale de la tshuva, c'est défini par qu'est-ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui et plus tard. Ou yafsik liot racha, est-ce que tu vas arrêter d'être un racha? Veyafoch liot tzaddik gamur. Ça, c'est la réalité. C'est comme ça que je veux comprendre. Est-ce que tu as fait tchouva ou pas? Est-ce que tu as arrêté d'être un rachat et tu as commencé à devenir un tzaddik? C'est pas forcément qu'il faut sauter au ciel. J'ai commencé à faire une mitzvah. Avalo benoga alava. Je me suis pas en train de me focaliser sur le passé. Chez Yitraper, veimchalo machasa kodem, que Dieu lui pardonne ce qu'il a fait dans le passé. Ah, malgré que Poel a l'aidé à tchouva, malgré comme il a dit tout à l'heure que par la tchouva, naasit kapara alava. Grâce à la tchouva, je demande pardon sur le passé. Ein yichelek me'etzem tchouva. Cela ne fait pas partie de l'essence de la tchouva. Zerach, Sheratza Hashem, Dieu il a voulu. Shebesha, chez Adam, il y a cette tchouva, il que quand quelqu'un a fait tchouva, Dieu lui pardonne sur le passé. Mais d'être là à longueur de journée à pleurer en disant j'ai versé un verre hier, j'ai fait quelque chose de mal hier, j'ai fait quelque chose de mal il y a 1 an, il y a 2 ans, qu'est-ce que tu gagnes? En attendant, le mauvais penchant il t'a eu, le mauvais penchant il t'a tous les jours. En attendant, il fait en sorte que tu ne fais pas ce que tu devrais faire aujourd'hui. Au lieu de te focaliser sur le positif, sur le asetov, sur l'action, tu te focalises sur le somera. Mais en attendant, tu passes des jours à pleurer, tu passes des jours à être amer, et à rien avancer, à rien construire. Et on va tout de suite voir de 3 preuves de la Torah. Donc la Torah te montre que la manière de faire tchouva, c'est de te focaliser sur le futur. Avance, construis, bouge. Pas te focaliser sur le passé, arrête de pleurer pour hier. Pleurer pour hier, ça ne va rien changer. Montre-moi que tu as changé. Comment tu fais pour réparer? Tu parles matériellement, spirituellement. Oui, tu as cassé une table, tu peux pas la réparer. C'est la même chose que tu peux la casser. Justement, j'ai cassé une table, je peux la réparer. Si tu veux, mais ou c'est pas la même chose. Il y a une action à Tu peux faire. la changer, très bien. Spirituellement parlant, tout est réparable. Parce qu'au final, c'est quoi un péché? En 2 mots, tout est réparable. Chatania Perexaïn. Même un enfant qui est né, même ça. Chatania Perexaïn te dit, on peut réparer. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de condition. Bien sûr qu'il y a des différences. Tu as cassé un verre et tu as cassé une tasse, c'est pas la même chose. Là, tu mets de la colle, et là, tu vas mettre des autres choses, tu vas mettre des vis. C'est 2 choses différentes. Qu'est-ce que tout est réparable? C'est quoi en 2 mots? C'est quoi l'idée d'un péché? Un péché, c'est que tu as créé une tache dans ton âme, abgam dans l'anshama. Quand tu as pris une pizza, tu as versé de l'huile sur ta chemise, tu mets dans la machine, et grâce à n'importe quel produit que tu mets dans la machine, la tâche, elle s'en va. Tout le temps. Très bien, justement. Certaines tâches, il faut un produit plus approfondi. Il faut un produit qui a de la javel, autre chose. Dans l'anshama, c'est la même chose, sauf que c'est spirituel. Donc le fait que tu as fait une faute dans ton âme, et le fait que tu as troué ton âme, si on peut dire, mais c'est spirituel.
le trou peut se refermer. Et surtout avec la médecine d'aujourd'hui. Mais alors pourquoi il existe Ce qui pas veut dire qu'on peut tout réparer. Comment? C'est qu'on est en train Alors, d'apprendre. c'est la Comment? C'est qu'on apprend. J'ai mangé un truc pas cachère. On est en train de Non, voir mais y a comment pas la Torah comme te chez dit que si les tu as fait une chose, si tu as fait une tchouva qui est sincère et juste, ce que tu as mangé non caché, le porc que tu as mangé se transforme en plus grande mitzvah que tu as pu faire. C'est quoi une C'est ce que tchouva? la halakha te C'est dit. parti tellement loin J'ai pas dit. Encore une fois, j'ai pas dit qu'il faut que tu ailles manger du pain pour ça. Tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fautes volontaires que tu as fait se transforment en mérite. Si tu as fait une tchouva sincère. Mais pour ça, vous faire tchouva. Une seconde. Dionys, la réponse pour toi. La réponse pour toi, c'est à tel point que la Gemara te dit que Bemakom chez Baalet Tchouva Amdim, En Tzadikim Gmurim Yocholim Lahamod. Un endroit où Baal Tchouva se tient, même les Tzadikim ne peuvent pas se tenir. Pourquoi? Parce que les Baalet Tchouva, ils ont la chance d'avoir les mitzvot qu'ils font aujourd'hui et tous les péchés qu'ils ont fait dans le passé qui se sont transformés en mitzvot. Ah, il y a certains Tzadikim qui n'aiment pas entendre ça, mais c'est la réalité. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et pourquoi alors chez nous, il n'y a pas, comme chez les Goïs, la réparation, vous me direz, 3 saluts Marie, 4 J'allais dire le contraire. La chance qu'on a chez nous, qui n'a pas, la chance qu'on a chez nous, qui n'y a pas chez toutes les autres religions, c'est que chez eux, il n'y a pas la possibilité de pouvoir réparer. Quelqu'un qui n'a pas déclaré son ISF, il va en prison avec emprisonnement immédiat. Alors que chez nous, tu as la chance de même quelqu'un qui a fait les plus gros péchés, s'il est sincère dans sa tchouva, Dieu les transforme en mérite. Et ça, c'est la beauté du judaïsme. Et ça, c'est la beauté qu'on a dans la tchouva. C'est comment? Qu'est-ce qu'on sait comment la Torah, c'est ce qu'on dit tous les jours dans la prière. Comment on va le savoir qu'on a réussi à transformer Le fait que tu es présent aujourd'hui. Parce que si vraiment Dieu aurait été ce qu'on pense, que c'est quelqu'un qui est là pour te punir et qui est là pour t'assommer dès que tu as fait une erreur, personne d'entre nous aurait été là aujourd'hui. Et le fait qu'on est tous là aujourd'hui, malgré les erreurs qu'on fait tous les jours, ça montre comme quoi Dieu c'est un Père miséricorde qui a pitié sur nous et qui nous pardonne. Il n'y a aucune faute impardonnable. Aucune faute impardonnable. C'est vrai? Aucune. Bien sûr. Après, il y a de différentes manières de pardonner. Aucune. Maintenant, la question qui se demande, alors, tout ce qu'on vient de voir, comment Rambam peut parler par rapport à l'histoire qu'on a vue tout à l'heure de Rabbi Elazar ben Dodeya? On a vu tout à l'heure que Rabbi Elazar ben Dodeya, lui, il a seulement pris sur lui des souffrances sur le passé. Il n'a pas pris sur lui sur le futur. Il n'a pas dit je ne recommencerai plus ni quoi que ce soit. Ça, on le sait pas forcément. En tout cas, la Gemara ne le raconte pas. S'il y aurait eu quelque chose, on l'aurait su. Et néanmoins, on voit qu'il est passé au Gan Eden. Le Rabbi t'amène ici quelque chose de très intéressant. Qui était ce Rabbi Elazar ben Dodeya? Qui était ce personnage bizarre que la Torah, pendant un certain temps, l'appelle Acher, l'appelle un autre? C'était un Gilgul, c'était une réincarnation de l'âme de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan Kohen Gadol, Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qui était celui qui, lui, il est rentré avec les mérites de Rabbi Yochanan, le grand prêtre, au Gan Eden, qui a vécu 200 ans avant la destruction du deuxième temple. Rabbi Yochanan était quelqu'un qui était un grand prêtre pendant tellement d'années, qui a eu tous les mérites, actions pensées par elle. La fin de sa vie, malheureusement, c'était une fin qu'il était un tzduki, qu'il a renié la Torah orale. Rabbi Elazar ben Dodeya était le contraire. C'est quelqu'un que toute sa vie, c'était que malheureusement des entraves, que des problèmes, que des ennuis, que des mauvaises choses. La fin, c'était une bonne fin. Et puisque c'était la réincarnation de Rabbi Yochanan, il est rentré avec les mérites de Rabbi Yochanan de Gan Eden. Ce que le Rabbi vous montrer, et ce qui est point tellement fort qu'on va tout de suite voir dans les côtés Sirah 38, page 24, c'est qu'avec des pleurs, on ne rentre pas au Gan Eden. Avec tout ce qu'on peut vouloir et valoir Rabbi Elazar ben Dodeya, c'est pas grâce à ses pleurs qu'il est rentré au Gan Eden. Dans quoi on demande pardon? Une seconde, on va tout de suite voir, on n'a pas fini la manière. Pourquoi on demande pardon? Les pleurs, en aucun cas, te dédouanent d'agir. Tu peux très bien... Tu peux très bien... Vas-y. Si c'est un programme de faire des avéros toute sa vie, de dire je vais faire des chouvas à la fin de ma vie, on te laissera pas le temps de... Ça, c'est le simple. On t'aidera pas forcément, mais tu pourras faire Ça, c'est le simple. Et après le Tanya... Pas besoin de Kippour. Fais de chauffage, Encore une fois, N'importe quel moment, tu peux faire je vais te répondre. On t'aidera forcément peut-être Ça pas. sera plus difficile, mon Voilà, Dieu. ça. La réponse à ta question. Pas besoin de Sikha, pas besoin de Kippour. J'allais te dire, pas besoin d'avoir l'argent dans ton compte. Tu auras l'argent, potentiellement. Tu seras béni. Tu auras tout ce que tu veux la nouvelle année, potentiellement. C'est comme on dit, Dieu te donne un coffre-fort sans la clé. Et c'est la réponse pourquoi on ne prie pas seulement Rosh Hashanah Kippour, mais on prie tous les jours. J'accepte pas. Ça peut être moyen, mais c'est la réalité. Tu peux être riche sans savoir où il est le coffre. Tu te dis, tu as un coffre, tu ne sais pas où il est. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça ne sert à rien. Tu veux avoir les bénédictions concrètes. Tu peux avoir les bénédictions potentielles. C'est pour ça qu'on prie tous les jours. Vous voyez comment la Bible écrit ça de manière tellement riche dans le Sirah 38, page 24. Le but et la cause de la tchouva, c'est d'amener l'homme à rajouter une vitalité dans son service de Dieu quotidiennement dans Torah et Mitzvot. Ah, la question que tout le monde demande avec la tchouva de Rabbi Elazar ben Dodeya, c'est connu ce que la Riza il a écrit. Comment est-ce possible qu'il n'ait pas pris sur lui de bonnes actions, comment il est arrivé au monde futur?
Qu'on a dit tout à l'heure que c'était pas qu'il est rentré au monde futur seulement parce qu'il a pleuré sur le passé. C'était une réincarnation de Rabbi Yochanan Kohen Gadol, c'est pour ça qu'il est rentré au monde futur. Mais tout ce qu'on vient de dire, c'est seulement la première base de la tchouva. Qui veut dire une base qui t'arrête, qui coupe court le courant des péchés. Et à partir d'aujourd'hui, on ouvre une nouvelle porte pour que cette filote, ces prières soient entendues dans le ciel, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Rambam. On va monter de niveau, on va monter d'écran. On va aller dans un niveau de tchouva qui est beaucoup plus élevé. Comme on l'a dit tout à l'heure, une tchouva qui peut même influencer sur le passé. On va tout de suite voir à la fin une merveilleuse lettre du Rabbi sur une femme qui a eu des rapports de manière interdite. Comme quelqu'un l'a demandé tout à l'heure, est-ce que tout est pardonné? On va tout de suite voir. Et qui peut réécrire notre vie à nouveau. Capable de transformer, c'est la réponse pour Yoni, capable de transformer nos péchés les péchés qui ont été faits volontaires du passé, même si on les a fait des dizaines d'années, transformer en miracle, en mérite. Une des histoires de Tchouva les plus connues dans la Torah, c'est qui? On a vu dans le fromage Bereshit. Bah oui. Abraham? Tchouva? Quel est... Ils savent. Non. Adam? Elle a fait ça. Non. Tchouva qui se passe en plusieurs chapitres. Ouais, bah, les frères de Yosef. Exact. La conduite de Yosef avec ses frères. D'un côté, Yosef, c'est quelqu'un qui a l'air d'être vraiment quelqu'un de spécial, miséricordieux, qui pardonne à ses frères. Pourquoi pas dans Bereshit? Oui. Miket, Vaïgash, Vaïeshev. Pourquoi tu parles? Chez moi, Yosef, il n'est plus là, il est mort. D'un côté, tu as Yosef qui se dévoile comme quelqu'un qui pardonne à ses frères. Il les nourrit sur son compte jusqu'à la fin de leur vie, dans la terre de Goshen. De l'autre côté, avant que ça se passe, Yosef se comporte avec eux comme le plus grand terroriste sur terre. La plus mauvaise personne qui peut exister sur terre, qu'on n'a jamais vue. Il aimait bien quand même. Il l'aimait bien. Il l'aimait bien. Qui aimait qui? Non, pas aimé. Maître bien. On va tout de suite voir, justement. D'abord, regardons le personnage. Il répond pas, il lève pas le téléphone à son père, il n'envoie même pas un WhatsApp pendant 22 ans. Il laisse son père souffrir pendant 22 ans, avec le sentiment, pas savoir sûr si Yosef est mort ou pas. Pas de Yosef, clairement. Chaque année, son père, il dit Kaddish sur lui. Et il fait un askir le jour de son décès, alors qu'il pense qu'il est décédé. On sait très bien Comment que... il dit Kaddish? Mais ils savaient qu'il n'était pas décédé. Il dit pas Kaddish. Il regrette pourquoi il dit pas Kaddish. Ils ont fait toute la tefila avant qu'il... C'était 70. Pourquoi tu parles? Ils ont fait toute la Torah avant qu'elle existe. Et il ne voulait pas être consolé parce qu'il savait très bien en fond de lui qu'il n'est pas mort, mais en tout cas, il ne pensait pas qu'il était vivant. Yosef ne fait même pas le minimum de lui envoyer un messager pour lui faire savoir je suis vivant et je suis devenu le juif le plus important de toute l'histoire. Je suis venu le Donald Trump de l'histoire. Il est assis en tant que vice-roi d'Égypte qui gère toute la planète, qui donne à manger à toute la... Il n'a même pas... Envoie un messager à ton père, fais savoir que tu es vivant. Lui, il savait que son père était vivant. Numéro 2. Ses frères, ils arrivent en Égypte. À la place d'embrasser ses frères qu'il n'a pas vus depuis longtemps, depuis 22 ans, il leur pourrit la vie, comme tu as dit tout à l'heure. Il les fait sortir, il les considère comme les plus grands délinquants sur terre. D'abord, il décide de dire que c'est des espions. Après, il les met en prison pendant 3 jours. Après, il met en prison Shimon et il le force de faire descendre le petit frère. Quel rapport? Va chercher ton petit frère qui est resté en Égypte. Et le plus pire, c'est qu'il fait un complot contre Binyamin, que c'est un voleur. Binyamin, qui est son frère bien-aimé de sa sœur Rachel. C'est le seul frère qui n'a pas eu à faire au complot de la vente de Yosef au départ. Il découvre tout d'un coup qu'il a soi-disant la coupe magique du roi dans ses affaires. Il est vendu en tant qu'esclave pour un vol, un complot qu'il n'a jamais fait. Et en plus de ça, le Midrash nous dit que ça n'a pas été décidé à la dernière minute. C'est un complot, c'est un plan d'action que Yosef a eu pendant de nombreuses années. C'est pas qu'il a explosé de colère devant ses frères dès qu'il a vu une telle chose. Pendant de nombreuses années, il les a attendus en tournant, en disant « J'attends qu'ils arrivent en Égypte ». Et le Midrash nous dit que c'est la raison pour laquelle Yosef il avait fait 3 décrets importants, que tout le but était de s'assurer de pouvoir attraper ses frères une fois qu'ils arrivent. Et comme ça, ils seront obligés de le rencontrer. Quels étaient les 3 décrets? Ou alors peut-être punir en bas pour pas être puni là-haut. Une seconde. Il fallait mettre son nom quand tu rentres dans la ville. Tout de suite. Premier décret, c'était qu'une personne a le droit d'acheter à manger en Égypte seulement pour sa famille, pas pour ses voisins. Donc elle a dit, moi je ne vends pas en gros, je vends seulement en détail. Seulement par famille. Et il a dit que chaque, n'importe quelle personne qui doit avoir à manger, il doit écrire son nom et le nom de son père sur une fiche. Comme ça, je sais qui c'est qui a acheté. Comme ça, Yosef était sûr que ses frères vont venir en Égypte, ils seront obligés d'acheter à manger pour eux-mêmes. Et ils ne vont pas envoyer quelqu'un d'autre pour acheter pour la famille de Yaakov, Yaakovson ou Yaakovi, on va savoir quand tu veux l'appeler à l'époque. Et ils vont mettre leur nom et le nom de leur père. Et comme ça, en temps réel,
il va avoir l'information par le FBI comment ils sont entrés dans le pays, numéro 1. Numéro 2, pourquoi Yosef il a agi avec une telle dureté quand il parle devant ses frères? Comment il peut agir avec une telle méchanceté face à Binyamin, son seul frère qui lui a rien fait? Le Midrash, beaucoup de commentateurs nous ramènent ça dans les parachutes, Miketz Vayigash. Yosef, il a compris de ses rêves qu'il a une mission sur terre à accomplir. Il a compris qu'il a une mission de gouverner ses frères. En 2 mots, ça ne veut pas dire gouverneur proprement dit, mais de leur faire tchouva sur la haine et la jalousie qu'ils ont créée dans la famille. Yosef, il savait que le peuple juif ne pourra jamais se relever, ne pourra jamais sortir d'Égypte, puisque le but était de sortir d'Égypte final, quand on se comporte de telle manière comme ses frères se sont comportés. Donc malgré que Yosef il languissait son père sans limite, il a réussi à contrôler ses émotions et contrôler ses sentiments pour attendre le moment où il pourra montrer à ses frères comment faire tchouva. Quel était le plan de Yosef? Il a essayé de faire en sorte de les amener au même coin, à la même histoire, de reproduire les faits et de faire en sorte de les forcer à réparer ce qu'ils ont détruit à l'époque, de compléter ce qu'ils ont manqué. Parce que tchouva, le plus haut tchouva, c'est une personne qui se retrouve dans la même situation qu'il était auparavant et qui répare la situation qu'il était auparavant. À la place d'utiliser l'énergie de manière négative, il va utiliser l'énergie positive. Donc Yosef, il leur demande de faire descendre Binyamin en Égypte. Pourquoi? Pour recréer un nouveau complot entre les frères et Binyamin et voir comment ils vont réagir. Il leur fait croire que Binyamin c'est un voleur, il leur fait croire que Binyamin c'est un délinquant. Et la nature humaine de personne normale était de se dire, on ne veut pas avoir affaire avec un voleur, on ne veut pas avoir affaire avec un délinquant, renvoie-le de chez nous et de le laisser être perdu en Égypte et nous on repart tranquille. À la place, Yosef, pourquoi il fait ça juste à Binyamin? Pour montrer encore une fois la haine qu'il y a entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel, comme il y avait au départ. Et le Midrash nous dit que justement les Shvatim, les tribus, ils ont dit à Binyamin, Ganav ben Ganevet, tu es un voleur, fille d'une voleuse. Ta mère est une voleuse, parce qu'elle a volé les statues, soi-disant, et automatiquement, toi aussi tu voles. Ça c'était au départ. Très bien. Comment il se passe la transformation dans l'histoire? À la place que comme ça aurait été au départ, comme ils ont fait il y a 22 ans, qu'ils n'avaient absolument rien à faire qu'un enfant ait été vendu en esclavage par des Ishmaélim, ou même qu'il soit dans le puits, et qu'ils l'ont vendu sans savoir ce qui va se passer avec lui, s'il va rester en vie ou pas. On voit comment Yehuda se tient devant Yosef et il dit, ce qui s'est passé il y a 22 ans, ça ne se passera pas aujourd'hui. Nous, on a grandi, on a mûri, on a changé, on a pris les leçons sur nous de ne plus refaire les mêmes bêtises qu'on a fait. On ne va plus abandonner un frère dans un terrain, comment on appelle ça, dans un terrain hostile, même s'il y a toutes les raisons logiques pourquoi on devrait le faire, même s'il mérite parce que c'est un voleur. Yehuda, il est prêt à abandonner sa vie pour rester lui en tant qu'esclave à la place de son frère et faire en sorte de ramener Binyamin à son vieux père. Ça, c'est la plus haute tchouva qui peut exister. On a parlé longuement dans un autre cours, qui était la plus grande tchouva de Reuven ou Yehuda. Pourquoi Yehuda est devenu roi? Parce que la tchouva de Yehuda était beaucoup plus grande, pas seulement dans cette histoire. L'histoire avec la prostituée, il a dit, mais Tzadka, elle a raison, mais c'est de moi qu'elle est enceinte, c'est ce qu'on a vu dans les autres cours. En 2 mots, c'est quoi la plus belle tchouva? La plus belle tchouva, c'est une tchouva dans laquelle je répare ce que j'ai pu faire de mal dans le passé. Pas seulement je prends, comme on l'a dit dans la première étape, regretter le mal que j'ai fait, mais je décide de changer. Mais plus que ça, j'essaie de remplir le trou que j'ai creusé à l'époque. J'espère, quand je remplis le trou que j'ai creusé à l'époque, automatiquement, la tchouva, elle est beaucoup mieux du fait que tous les mal que j'ai fait, le trou que j'ai creusé, se remplit. Tous les péchés se transforment en mérite. Le Ralbag nous dit ça, on verra dans 2 autres endroits. Yosef, il a essayé de tout faire par rapport à, soi-disant, mettre le complot avec son frère Binyamin, pour voir comment ses frères vont réagir. En 2 mots, s'ils vont l'haïr, ils vont l'abandonner, et il va savoir qu'ils n'ont pas fait de tchouva, ils n'ont pas changé. C'est exactement les mêmes qu'ils étaient il y a 22 ans. S'ils vont tout faire pour le sauver, là il va savoir qu'ils ont fait de tchouva. On voit une autre histoire, une autre histoire qui s'est passée dans... Il n'a pas prévenu son père pendant autant de temps. On a dit qu'il s'est retenu parce qu'il savait qu'il avait une mission sur terre, de faire changer de façon d'agir de ses frères. Mais son père, il a rien fait. Il fallait le contraire. Encore, il ne fallait pas que son père c'était un autre calcul de Dieu, que son père a fait subir son père pendant 22 ans. Et c'est pour ça que Dieu, il a fait en sorte qu'il a été puni. Il a disparu de la maison pendant 22 ans. Et c'est pour ça qu'il a mérité, si on peut dire, que son fils disparaît pendant 22 ans. Ça c'est le Ralbag. Elle lui a dit, tu vas épouser, machin, il est parti, avant d'épouser, il est parti 7 ans, plus 7 ans, plus 7 ans. C'était pour épouser une femme. Ça, il faut 20 ans pour décider. C'est pas lui qui se décidait, c'est son beau-père. Très bien, mais au final, lui aussi n'a pas contacté son père. Exactement la même chose. Ok. Hérode, Hurdus, le roi Hérode, il a vécu avec cette paranoïe. Le roi Hérode a vécu avec une paranoïe qui était que les savants du peuple juif
vont tout faire pour dévoiler sa personnalité, qui est un simple esclave et qui n'a pas le droit d'être roi, le roi Hérode. Il a décidé de tuer tous les sages de Jérusalem à l'époque. La seule personne qu'il a laissée, c'était Baba ben Bouta. Et pour s'assurer qu'il ne va pas lui faire du mal et qu'il ne va pas le renier, se révolter contre lui, il a crevé ses 2 yeux. Hérode, il n'était pas calme. Une fois, il est parti voir ce sage, Baba ben Bouta, qui était maintenant aveugle, et il s'est présenté soi-disant comme un voisin. Et il a commencé à parler du mal du roi. Baba ben Bouta, il s'est retenu, il a dit, je ne peux pas parler du mal du roi. Le roi, on doit respecter, même si je ne suis pas d'accord avec le roi, dans tout le mal qu'il a fait, il ne peut parler du mal. Hérode, il était étonné de ce qu'un Talmid Chacham à l'époque n'avait pas voulu parler du mal contre la royauté, contre le royaume. Et il a compris qu'il a tué tous les sages à l'époque pour aucune raison. C'était juste parce qu'il était paranoïa, il s'imaginait qu'on voulait faire du mal. Il a demandé à Baba ben Bouta, qu'est-ce que je peux faire pour pardonner ma faute? Baba ben Bouta lui a dit, Tahir et Mashikibita, va éclairer ce que tu as éteint. Toi, tu as éteint la lumière du monde. Maintenant, va éclairer le monde. Va reconstruire le Beth Amikdash. Et tous les sages nous disent que celui qui n'a pas vu le Mikdash de Hérode, de Hordus, celui qui n'a pas vu le bâtiment, comment Hérode il a construit le deuxième Beth Amikdash, il n'a jamais vu un bâtiment aussi beau de sa vie. Le Rabbi ramène encore une preuve avec Caïn. Premier terroriste sur terre, premier tueur sur terre, qui a tué son frère sans aucune raison, sans aucune logique. Parce que, soi-disant, son cadeau n'a pas été accepté envers Dieu. La Gemara nous dit qu'il a tué son frère et il n'a même pas voulu reconnaître sa faute, à tel point que Dieu il vient lui demander où est ton frère? Et qu'est-ce qu'il répond à Dieu? Est-ce que c'est moi qui garde mon frère? Je ne suis pas au courant. Mais qu'est-ce que la Torah elle termine dans Bereshit? Chapitre 4, verset 17. Caïn, il a connu sa femme, il a eu des rapports avec sa femme. Vatar, elle est tombée enceinte, Vatel est Hanor, il a enfanté Hanor. Vaï Boneir, il a construit une ville. Vaï Krashamaïr, il a appelé le nom de la ville, que Shem Beno Hanor, comme le nom de son fils Hanor. Ça, c'est comment la Torah elle termine l'histoire de Caïn. Tous les commentateurs demandent la question suivante, le Rabbi il éclaire ça de manière tellement riche dans le côté Sikha 35, verset 7. Imagine-toi qu'on aurait dit Bin Laden, il a tué je ne sais pas qui sur terre, après il a eu des rapports avec sa femme, il a eu un enfant et il a appelé Osama ou va savoir quel autre nom, il a décidé de construire une ville et il a appelé tel et tel nom. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire de quelqu'un qui a tué son frère? Qu'est-ce qu'on a à faire qu'il a eu des rapports avec sa femme, qu'il a eu un enfant et il a appelé tel et tel nom? Quel rapport avec cette histoire? Et qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir s'il a commencé une nouvelle carrière, à construire des villes et devenir architecte, il commence à construire des tours, Ramban, Nachmani, il était dit qu'en vérité, c'est pour te montrer que c'est quelqu'un qui n'avait pas de mazal, que tout ce qui touchait est tombé. Que toute sa vie, il essayait de construire des villes, mais il n'a jamais réussi à finir ses plans. Tel point Ramban était voir qu'il n'y avait rien de bien dans ses personnages. Le Rabbi, par sa bonté, il vient et te dit que c'est tout à fait le contraire. Et le Rabbi ramène ça du Kliyaka. C'est-à-dire que la Torah, avec Caïn, va te montrer c'est quoi la tchouva. Caïn, il a compris que la seule manière sur terre de pouvoir avoir un pardon de Dieu, c'est de réparer ce qu'il a fait comme tort. Avec des pleurs, on ne va pas ramener le sang de son frère qu'il a tué. Donc il a donné sa vie pour pouvoir avoir un enfant, de construire une nouvelle ville dans le peuple juif, et de faire en sorte que cet enfant s'appelle Hanoch. À la place de la mort, il a amené la vie. À la place d'un endroit où il n'y avait rien, il a construit une ville. Et c'est comme ça que la Torah nous montre comment il a fait Tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire cela concrètement pour nous? Voilà un message énorme. Que Rabbi a répondu à des dizaines de reprises à des gens qui ont demandé Tchouva sur les plus gros péchés qu'ils ont pu faire. Oublier de mettre de filines, des rapports interdits, etc., etc. Et les gens ils ont toujours demandé au Rabbi quel type de Tchouva on peut avoir sur une faute grave qu'on a pu faire. La ligne qu'on voit dans toutes les réponses que le Rabbi a données à chaque fois, c'était qu'ils rajoutent dans le sujet qu'ils ont mal fait. Qu'ils augmentent dans le sujet qu'ils ont manqué. Quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines, le Rabbi dit ça serait bien que tu commences à apprendre les elchot de tefilines. Et par ça, tu vas t'intérioriser, tu vas comprendre la valeur des tefilines. Tu vas comprendre quel est le bien, pourquoi il faut mettre des tefilines. Regardons, je vais te dire un exemple extrême. Et j'ai pris d'Afka cet exemple, qui est très très puissant et très fort. Une femme, elle a écrit au Rabbi sur une situation très difficile qu'elle a vécue. Elle a dit, j'ai jamais fait la pureté familiale, j'ai jamais respecté l'ordre de pureté familiale. Et comme ça, j'ai eu mes enfants. Je suis jamais parti au migré. Jamais respecté les lois de pureté familiale. Mes enfants sont nés. Qu'est-ce que je fasse? Aujourd'hui, j'ai compris l'importance de la pureté familiale. J'ai compris l'importance du mikvé. Et a priori, comme on était là chez Tania, chapitre 7, ça devrait faire partie des fautes. Mais où va-t-il aller? On n'est pas dans les comptes de Dieu dans ce cas-là. Une seconde. Ça ferait partie des fautes que je ne peux pas réparer, parce que je ne peux plus remettre les enfants dans mon ventre, et je ne peux plus refaire le système, le film en arrière, pour qu'ils ressortent de moi avec pureté, avec. Je sais pas. Ils sont là aujourd'hui sur terre. Quand je me suis marié, je ne connaissais pas l'importance de la pureté familiale. J'ai jamais été au mikvé. Je les ai eus avec des rapports pas forcément permis. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et c'est une question qu'on a dit tout à l'heure. Comment quelqu'un peut faire Tchouva? Les enfants, ils sont déjà nés. Ils vivent déjà de manière autonome. Regardez comment le Rabbi l'écrit dans Igot Kodesh, volume 20, page 96, dernier paragraphe. Regardez la phrase du Rabbi. Kotevet. Le Rabbi l'écrit à cette femme. Écoute la réponse.
Rabbi écrit, tu m'écris, tu m'écris qu'il n'y a rien de réparé dans cette faute. Sur le fait que tu n'as pas respecté la pureté familiale, on ne peut rien réparer. A priori, logiquement pas, on ne peut rien faire, les enfants ils sont là, tu n'as pas les tuer. Rabbi lui dit, c'est le contraire même de la base fondamentale de notre foi. Il n'y a rien qui se tient en face à la tchouva. Ça c'est numéro 1, Rabbi. Si tu me dis qu'il y a une faute irréparable, c'est contre même la base fondamentale de la Torah, on peut tout réparer. Et surtout, ça c'est aussi important. Comment on répare quelque chose de mal, quelque chose qui n'est pas bien? Pas en pleurant sur le passé. En rajoutant quelque chose de positif. Pas en pleurnichant, si on dit ça en français, sur le passé. Pas en rajoutant encore quelque chose de pas bien, comme la tristesse, et le désespoir. C'est pas comme ça que tu vas réparer ton passé. En m'écrivant qu'il n'y a pas moyen de réparer ce que j'ai fait, parce que j'ai fait quelque chose qui est irréparable, c'est contre la Torah numéro 1, et numéro 2, tu n'as rien réparé avec ça. Maintenant, le Rabbi termine. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour réparer le fait que tu as eu 2 enfants ou des enfants sans pureté familiale? Tishtadel, tu devras essayer en expliquant les lois de pureté familiale dans ton entourage. Entre tes amis et tes connaissances, et grâce à ça, ça sera considéré que tu répares le passé que tu aurais dû faire, et malheureusement tu n'étais pas au courant. Comme je disais tout à l'heure avec l'histoire, pendant le communisme, il y avait ce groupe d'élèves qui était à dans une yeshiva souterraine, avec Ratche Feigen, c'était un mashpia de Chabad en Russie, et il a montré aux élèves comme quoi il faut faire tchouva, et l'oul arrivé, les élèves ont commencé à pleurer. Quelques minutes après, on a entendu le code secret du gardien, je disais tout à l'heure, comme quoi il y a les communistes qui arrivent, et ceux qui étaient habitués, ils ont fermé les livres, ils sont enfuis. Ils sont revenus, il a dit, quand je vous ai parlé de spirituel, vous avez commencé à pleurer. Quand il y a un danger matériel, personne ne pleure, tout le monde agit. Il fait ça, ça montre qu'est-ce qu'il faut faire quand il faut se sauver du mauvais penchant. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, le mauvais penchant, il adore nous voir pleurer, il ne peut pas supporter nous voir agir. Le fait de pleurer, c'est un conseil du mauvais penchant. Le fait de se rendre amer la vie sur le mal que j'ai fait, le mauvais penchant, il est tellement heureux de ça, parce qu'en attendant, tu fais rien. En attendant, tu n'avances pas. En attendant, tu ne prends pas sur toi des bonnes résolutions. En attendant, tu n'avances pas, tu prends pas. Alors qu'en réalité, la meilleure des choses à faire, c'est pleurer, ça sera une. Fais pas un bilan tous les jours, Rabbi. Fais un bilan une fois par semaine, la fin de la journée pour la journée, la fin de l'année, le mois de Loul. Le plus important, c'est retrousse tes manches, prends-toi en main, agis, bouge, et c'est comme ça que ma chère viendra. Oui, mais en réalité, quand tu pleures, tu pleures parce que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas agir. Tu es envers Hachem. Tu ne peux pas te mettre à courir et partir, il va te retrouver. Alors que quand tu te mets à courir, c'est que tu sais que tu n'as pas d'autre solution et en réalité, tu prends un exemple de la semaine dernière, formation de premier secours. Tu vois ton père ou ta mère ou un proche de la famille qui vient de tomber ou quoi que ce soit. Tu as 2 manières d'agir. Tu te mets à pleurer parce qu'il y a un coup de chaud ou quoi que ce soit, mais tu es garanti que tu ne l'as pas sauvé. Ou tu gardes le sang-froid et tu commences à agir. Si tu commences à pleurer, il aura tendance à savoir ce qui peut lui arriver. Il peut avoir un arrêt du cœur, agis. Peut-être qu'après le soir, tu rentres à la maison, tu vas être traumatisé de ce que tu as vu, tu vas commencer à pleurer. Mais sur le moment, tu vas agir. Parce que si tu n'agis pas sur le moment, la personne n'est plus avec toi. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Mais comme c'est tellement fort, parce que l'arbitre explique que c'est malheureusement ce qu'on voit avec beaucoup de gens qui font tchouva, que c'est tellement plus facile de pleurer sur ton sort. Mais en attendant, c'est humain. Mais je n'ai pas dit que c'est pas humain. Mais c'est ce qu'on est en train de voir justement. Au lieu de pleurer sur ton sort, prends-toi en main et agis. Avance. Focalise-toi sur le passé. Tu as fait une erreur. Dieu, il n'a pas attendu de toi d'être parfait. Dieu, il n'a jamais décidé que tu devais faire les choses à la merveille. Lui, on essaye. On a un mauvais penchant. Qu'est-ce que je te fasse? On n'est pas parfait pour être parfait. On a le droit à l'erreur. On apprend de nos erreurs. On prend son choix de changer et on change. Mais au lieu de pleurer sur le passé et de ne pas avancer en attendant, parce que c'est ce que le mauvais penchant il veut de toi, oublie, avance, et grâce à ça, tu changes ton sort, tu changes de passé. Chers amis, ça c'est un enseignement sur des centaines qu'on peut avoir sur la tchouva. Que Dieu fasse qu'on se prépare comme il faut au Rosh Hashanah, comme je répète sans arrêt, c'est important de répéter, Dieu n'est pas une personne qui avec un bâton dans les mains qui attend de taper sur la tête de qui que ce soit qui a fait une erreur. Pas oublier que toute la prière on dit Ava Rachaman, Père miséricorde, Rachum v'Chanun, qu'il a pitié sur nous, il a miséricorde sur nous. Il attend seulement qu'on lui montre qu'on veut changer et qu'on change. En faisant un pas en avant, et quand on fait un pas en avant, Dieu les garantit, il nous promet qu'on va faire et dans les meilleures années, Tafshinpe, comme je dis à chaque fois, c'est l'année de la Parnassa, Taïshnat Parnassa, que ce soit l'année de la Géoula, l'année de la délivrance. On entend de très bonnes nouvelles demain pour le peuple juif, surtout en Israël, qui est la victoire du camp de la Torah et du camp des mitzvot contre le camp de nos ennemis.
Et que Dieu fasse qu'on puisse se voir exactement, que Dieu fasse qu'il réussisse et que surtout, on puisse se voir avec Mashiach très très prochainement. Shana Tova à tous, le cours sera un replay sur l'application eTorah, eTorah. Très bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Si Dieu veut, demain soir, une conférence auprès Saint-Gervais, on verra comment se fait-il que dans la paracha Kitavo, on parle dans la paracha Kitavo sur vidouille, le vidouille qu'on devait faire, par ça qu'on a amené les prémices. Qu'est-ce que ça veut dire venir prêcher, venir demander pardon? Demander pardon de quoi? Que Dieu t'a donné l'abondance? Pour ça tu dois demander pardon. Le cours de demain soir, c'est Dieu auprès Saint-Gervais à 21h. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire quand même que Kippour, c'est une